Il est 11 heures du matin, un petit point sur la chute de Damas. Un petit point en image. Alors, que sait-on sur la chute de Damas et sur la chute du régime Assad? Eh bien, depuis hier soir, c'est la débandade. La complète débandade. Rien n'aura été plus rapide que cette avancée éclair des forces d'opposition au régime d'Assad. Il y a encore des zones d'ombre, comme la position des forces russes par rapport à cette opposition. Que va-t-il se passer? Est-ce que les Russes vont abandonner leur base, leur grande base syrienne, ou alors ont-ils négocié? Car on sait qu'il y avait des négociations au Qatar entre M. Lavrov et l'opposition syrienne. Alors, que va-t-il se passer vraiment? Nous n'en savons rien. Mais voilà, ces images, moi, elles me rappellent autre chose. Ces soldats qui se déshabillent dans la rue, ça me rappelle des images de la chute de Saigon. Alors, des points importants. Quelle sera la position de la Turquie? Quelle sera la position de la Turquie par rapport aux Russes? Est-ce que les Turcs ont négocié avec les Russes? Quelle est la position des États-Unis? La position d'Israël, on la connaît par contre. Les forces israéliennes commencent, elles, à entrer dans le Golan. Alors, certains médias nous disent que le président Assad est mort hier lors d'un accident d'avion quand il y partait de Damas, quand il s'enfuyait de Damas. Personne ne le sait exactement, mais c'est très possible. Il a pu être éliminé tout simplement. Car finalement, maintenant, Assad devenait très, très gênant. Voilà les dernières nouvelles à 11 heures du matin. Le dimanche 8 décembre 2024. À bientôt.